Salut sa biche. J'ai une blague. Bon, c'est un avocat. Il rentre tous les soirs en vrac, complètement pété chez lui. Sa femme, au bout d'un moment, elle craque. Elle lui dit: mon bon Nico, il s'appelle Nico, si tu te repointes encore une fois avec 3 tours dans les chaussettes, ça va mal aller pour ton matricule, crois-moi bien. Le Nico, toi dans ses bottes. Il se dit: je fais une pause sur la binouse, le temps que ça se calme, ça va bien se passer. Le lendemain, Nico va au taf, grosse journée. Ça se termine sur une belle victoire, sur un procès qui n'était pas gagné d'avance. Une histoire de détournement de fonds, une villa mandarine au Maroc avec des peignoirs brodés, un truc bizarre. Ça l'histoire. Mais le Nico, il a bien bossé le sujet, il trouve une petite porte de sortie, il enfume tout le monde et il gagne le procès. Procès gagné, ça finit vers 18h, pas le choix, ça passe au bar en face du tribunal pour boire une coupe de chambre avec son pote Patrick. Les deux gus, ils s'envoient une bouteille de dompé, une deuxième, le Nico il dit: écoute mon patoche, ma rombière commence à en avoir marre que je vomisse dans ses chaussons à chaque fois que je rentre à la Casbah, il faut que je rentre pas trop tard. Le patoche, rassurant. T'inquiète mon Nicolo, on se boit un whisky pour digérer et on décolle. Ok. Bon, le Dijon expédié, t'as Marcel la queue de pelle, c'est comme ça que tout le monde appelle le taulier du rad. Il fout sa tournée d'absinthe, là-dessus le patoche, il renquille sur une tournée de Genepi, ça finit avec un type qui apporte une bouteille d'un truc qu'il appelle le coin-coin. On n'a jamais su ce qu'il y avait dedans, on a juste capté que le dernier gars qui avait bu 2 gorgées, il avait perdu ses sourcils, il était à moitié aveugle. Les amis, Après la tournée de coin-coin, le Nico, sûr de lui, il se lève. Oh, merci et compagnie, je vais vaquer à mes occupations. Sauf qu'apparemment ce qu'il avait pas prévu, c'est que ses occupations, ça incluait le fait de se gerber dessus. Il sort du bar avec le patoche, sa chemise remplie de vomi, et il se dit: Merde, là je suis foutu, je vais dormir sur le canapé pendant 8 ans. c'était sans compter sur Patoche les bons tuyaux. Patoche il lui dit: Mais non ma ganache, tu rentres, tu te fous à poil sur le perron, tu jettes le tout dans la baignoire, tu dors sur le canapé, tu lui expliques demain qu'on a fini tard parce que des mecs bourrés au bar nous ont cherché des noises et qu'il y en a un qui t'a vomi dessus. Mon bon Patricos, t'es un génie. À demain. Le Nico rentre, il suit les conseils de Patoche. À poil devant la porte, bon ça lui prend 45 minutes, il se fout la gueule dans la porte d'entrée 8 fois, mais il y arrive. Il jette le tout dans la baignoire, il se fout sur le canapé, il s'endort en préparant son speech du lendemain matin. 9h, la femme de Nico, elle la mauvaise, t'as compris le concept. Nico, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu t'es vomi sur ta chemise? Nico il se réveille en sursaut, il se ramasse la ganache sur la moquette, il se relève et il enchaîne. Ah mais non, je t'explique. Après le boulot hier, on est passé au bar avec Patrick pour fêter une victoire. On a bu une bière sans alcool et on s'est fait accoster par des avocats de l'équipe adverse complètement bourrés. Et en essayant de calmer le truc, il y en a un qui m'a vomi dessus. Je peux te dire que je vais faire un rapport aux petits oignons pour qu'ils prennent de la tôle. Un comportement pareil, c'est inadmissible. Vomir sur ma chemise, ça mérite au moins 6 mois avec sursis. La femme au Nico, elle se démonte pas. Ah oui? Attends, tu lui rajouteras quelques mois, parce qu'il a aussi chié dans ton bénouse. Parce qu'il... C'est chier dessus en fait.